Jérémie 23, verset 29, le titre de ce message, c'est « La puissance de la parole de Dieu ». Dis Amen. La puissance de la parole de Dieu. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Dis Amen. Bon Dieu proclame ça comme sous forme d'une question. Hein? Il proclame ça sous forme d'une question. Il dit, est-ce que vos paroles, vous connaissez, c'est une question à la forme négative. Hein? Mais sa question à la forme négative là, en fait, c'est une affirmation ça. Vous pouvez comprendre ce style-là, un style littéraire ça. Hein? Par exemple, si un bon joueur, c'est une bité terrible ça. Je vous dire, est-ce qu'il t'a pas connu un bon joueur ça? Hein? Tu pas tout ce grossier, tu pas connu il faut. C'est une façon pour affirmer quelque chose. Amen. Dieu qui fait un travail difficile. Et il réussit à faire ce travail difficile. Là, moi qui me dis, me pose la question à la forme négative. Mais tu connais qui est capable? C'est un bon Dieu peut faire là. Qui bon Dieu aussi, c'est une forme littéraire. Qui se dit quoi? Ma parole n'est-elle pas un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Il veut dire, mon parole est comme un diffé, il est comme un marteau qui brise le roc. Moi, tu me disais qu'à Sainte-Miraille, on a la quincaillerie. Où est-ce que je fais des affaires? Moi, c'est moi. On a la quincaillerie. Mon dialyte de moi plus gros marteau qu'il y a. Après, moi, je dis l'autre travail, moi, je dis un petit marteau. Ça aussi, moi, la quincaillerie, je dis moi, plus petit marteau qui est là. Là, on a tous les deux là. Petit marteau utile quelquefois. Il y a un plus gros marteau qui vient. Moi, je viens me taper. Pas morcer. Miraille là, trop gros. Béton là. Ça veut dire, mon gros marteau, pas de morcer. Qu'est-ce que tu as besoin? La masse. Voilà, si la masse par là prend téti. Hein? Et il y a une boule là. Hein? Boule là, pow! Cassé. Hein? Alors, ici, il servi le mot marteau. Mais en fait, si nous traduisons en créole, qui nous dit vous dire, dans le dit topaconé. Topaconé qui, ça veut dire peut affirmer. L'affirmatif, c'est qui veut venir là. C'est vraiment ce manière causée qui question à la forme négative comme ça. Topaconé qui mot parole du fait, et topaconé qui mot parole la masse. Alléluia. Hébreu 4:12. Hébreu 4, verset 12. Diffé, la masse téti, quand la parole de Dieu est vivante. D'abord, elle est vivante. Là, il est noir sur blanc, là, un papier imprimé. Mais Dieu finit aux prophètes et aux apôtres d'écrire. Mais la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Et le témoignage finit d'écrire ici. C'est une puissance, la parole de Dieu. C'est même une personne, la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Donc il y a un marteau, il y a une lamasse, il y a une diffé, il y a une épée aiguë à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Des affaires qui rien ne peut séparer ça. Âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dis amen de tout. Amen. Oh, gloire à Dieu. Au commencement était, la parole était, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous. Amen.
Alléluia. Ce matin, on lit plusieurs fois 1 Timothée 3,16 dans plusieurs versions. Il y a une version qui dit celui qui a été manifesté en chair, vu des anges, etc. Et dans moi, la Bible qui me l'a devant moi, là, il ne dit pas dire celui qui a été manifesté en chair. Il dit Dieu a été manifesté en chair. Moi, je dis bien tout Dieu. Malgré l'autre version, il dit celui qui a été manifesté en chair. Je retourne dans la Bible, tout Dieu. Malgré dans bien anglais, il dit Théos même, God, fin manifesté en chair. Jésus, c'est Dieu qui fin manifesté en chair. Alléluia, gloire à Jésus. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. Dans le royaume de Dieu, tout faire pour proclamation de la parole de Dieu. Amen. Tout faire pour proclamation de la parole de Dieu. Il faut de Dieu causer. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit, pas vrai, qu'il y ait un firmament qui sépare de l'eau là-haut et de l'eau en bas. Dieu dit qui tout de l'eau en bas, la mer, rassemblée dans une seule place et que le sec apparaît. Dieu dit que la terre produit un arbre fruitier de toute espèce, une fleur, la végétation. Dieu dit. Dans Genèse chapitre 1, ça Dieu dit là, répété partout du commencement à la fin. Amen. Dieu dit. Dieu dit que les eaux remplies avec des poissons, des animaux marins, aquatiques. Dieu dit qu'il y ait des oiseaux qui volaient dans le ciel. Ainsi, tout se fait dans la création d'une part et dans le royaume de Dieu par la parole de Dieu, la proclamation de cette parole. Dernièrement, nous finissons une prédication bien détaillée. Merci Seigneur. Quand on y prend note avec 20 versets, pour montrer nous que la puissance de Dieu y est associée avec le Saint-Esprit. Partout côté il y a manifestation de l'Esprit, d'abord présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, et il y a aussi la manifestation du Saint-Esprit. Et quand il y a la manifestation du Saint-Esprit, il y a la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, nous finissons bien apprendre ça, que la manifestation de la puissance de Dieu est associée avec la manifestation de la présence du Saint-Esprit. Ça est là lié ensemble. Amen. Mais ce qui provoque sa manifestation de la puissance de Dieu qui est associée avec la personne du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Ainsi, il y a 3 éléments et tous les droits indissociables. Le Saint-Esprit, qui possède toute la puissance de Dieu, le dynamisme de Dieu, et sa puissance du Saint-Esprit, qui est avec le Saint-Esprit, qui, quand le Saint-Esprit se manifeste, il manifeste avec puissance spirituelle. Ça, il est provoqué par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui provoque ça. Amen. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là, là? Nous lisons un passage pour capable éclairer nous un petit peu plus. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Alléluia. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il y a tout le psaume 107. Là, il parle de la guérison. Par qui moyen Dieu dans sa psaume 107 là, par qui moyen Dieu finit envoyer la guérison, par qui moyen Dieu finit guérir. Dis-moi, vous même, vous pouvez dire ça avec moi. Par sa parole. Il envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse par sa parole. Nous pas pour gagner les temps ouverts parce que mon note certains passages qui nous obligent à lire, mais je connais dans les Écritures comment Jésus chasse les démons par sa parole. Jésus guérit des malades par sa parole. Dans certains cas, il impose la main. Dans certains cas,
comme la femme à la perte de sang, je te tous li. Hein? Et quelquefois, je te demande permission pour tous li, et tous ceux qui te tous li finissent guéris. Mais souvent, c'était par la parole. Jésus te guérit par sa parole. Jésus te dit, qui te l'aime faire pour toi? Seigneur, fais-moi trouver clair. Jésus causait, amen. Recouvre la vue. Quand Jésus te ressuscite Lazare, c'était aussi par la parole. Lazare t'y dans ton tombeau. Jésus pas rentré par l'imposer la main. Jésus dehors. Et de l'extérieur, qui Jésus vient dire? Lazare, sors! Et sa puissance de la parole de Christ là, qui ne ressuscite Lazare. Amen. La puissance du Saint-Esprit. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et la proclamation de la parole de Dieu pour que cette puissance se manifeste indissociable. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, qui l'apôtre Paul voulait dire quand il dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est un verset mal compris et mal interprété. Il y a un passage quand l'apôtre Paul dit ça. 1 Corinthiens 4, 20, nous lisons. Si nous mal comprenons ça, nous pouvons bâtir un mauvais fondement. Le fondement là, bien sûr. Là. Il envoie sa parole et les guérit. Jésus dit à Lazare, Jésus, tu guéris des aveugles par sa parole. Hein? Ben, paralysé, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus lui-même, c'est la parole faite chair, c'est Dieu incarné. Dans 1 Corinthiens 4, 20, 1 Corinthiens, vous connaissez pour comprendre ça, ou bien il y a 1 Corinthiens, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Là, il arrive à sa conclusion là, après avoir écrit 3 chapitres, plus 4e chapitre jusqu'au verset 20, où il y a tout ça dans le chapitre précédent là. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Oh, nous fait que dire là, nous, que dans le royaume de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu est associée à la parole de Dieu. Et ce verset-là dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Comment nous pourrions concilier ça? La parole de Dieu, le royaume de Dieu ne consiste pas en des paroles d'hommes. Avec la sagesse humaine, grand coco, grand savoir, qu'on fait joli discours. Il y a des gens qui fait joli discours. Vide de sens, vide de puissance, parce qu'il peut y avoir bondir là-dedans. C'est dans ce sens-là qu'il dit, hein, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement. Le royaume de Dieu ne consiste pas en l'enseignement, explication seulement, connaissance seulement, même s'il est biblique. Il consiste en puissance. Mais pas sans parole. Nous fait qu'il y a des versets qui disent à nous, est-ce qu'il mot parole li paen, dit fait? Est-ce qu'il mot parole li paen, morte la masse? Mot parole yen, l'épée à 2 tranchants qui pénétrait. Amen. Alors pour nous bien comprendre ça, nous pas faire erreur du tout. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles humaines, vides de sens, que connaissance intellectuelle. Mais la parole de Dieu consiste en paroles puissantes de Dieu qui fait le Saint-Esprit manifester. Ce n'est pas la puissance sans parole. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume silencieux. C'est la puissance qui se manifeste sans parole. C'est pourquoi nous devons bien comprendre 1 Corinthiens 4, 20.
Vous êtes avec moi, frères et sœurs? À nous lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 13, il y a un peu long. Je voulais montrer toute la puissance qu'il y a dans la parole même de Dieu. À côté de ça, il y a une certaine connaissance, un certain discours, une certaine explication qui est capable vite de sens parce qu'il pénale le feu de Dieu. Ça oui, d'accord. Mais le royaume de Dieu lui-même, il manifester sa puissance là par la parole de Dieu. Et ça, les puissances, il y a un marteau, il délivrer sa parole là. Alors nous regardons 1 Corinthiens chapitre 2 pour éclairer nous net. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Annoncer, hein? Il a annoncé. Si annoncer, il a parole, il a message, il a prédication. Amen. Si nous mal comprenons ça, prédication, même pas pour l'importance, puisque c'est prédication, c'est la parole. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole d'homme, mais il consiste en parole puissante. C'est ça qui me les fait comprendre aujourd'hui. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. C'est ça qui le royaume de Dieu n'est pas. Une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage, quand je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Écoute bien verset 4. Ma parole et ma prédication. Veut dire, il causé, tiena parole, mais c'était pas une parole. Ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit, de puissance. À verset 4 là explique tout. Il y a des paroles. Une parole, discours persuasif de la sagesse humaine, drum vide, pénanani là-dedans. Ça, la parole, le royaume de Dieu n'est pas ça. Mais il dit, mon prédication et ma parole. Donc c'est la prédication, c'est la parole, mais elle est puissante. Est-ce que vous êtes avec moi? Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Je te comprends, moi, je dis un gros amen, je le fais suivre moi. Nous continuons. Nous prêchons. Non, nous prêchons. Si le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, ne prêchons plus. Vous êtes d'accord, moi? Il y a la proclamation de la parole. Seulement, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Quand il dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, il n'est pas consistant en parole humaine, vide de sens. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu dans les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, et personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. C'est un dernier verset de sa série qui nous prend là. Et nous en parlons. Si le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, nous n'en parlons plus. Il dit nous en parlons. Donc le royaume de Dieu consiste en parole. Mais en parole puissante. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement. C'est une parole puissante qui a un miracle là-dedans.
qui n'a guérison résultat là-dedans. Je fais la différence? Alléluia. D'autre part, le royaume de Dieu ne consiste pas en manifestation de puissance en parole. Vous avez compris ce que je veux dire par là? Même quand la Bible dit à nous, je t'y mets de ban malade le long du chemin, les deux bords de la route, et quand Pierre, pour que quand Pierre passe, son nom au moins puisse couvrir quelques-uns d'eux et se t'y guérir. Là, nous tout miracle sans la prédication de la parole de Dieu, mais suis Pierre. Pierre prêchait avant, Pierre prêchait après, Pierre prêchait partout. Dans sa cas précis là, ce présence il suffit pour que des malades soient guéris, mais pas faire erreur. Et nous en parlons. Je dis ça pour la gloire de Dieu. Je ne vais pas dire ça pour moi, la gloire. Je dis un témoignage de quelqu'un qui nous ramène un témoignage de frère Willy. Ben, chorale finit de faire chanter. On monte, on prend le micro, on dit quelque chose. Et au moment où on prend le micro, on commence à causer, je ne sais pas comment je dire. Quelqu'un qui dit pour la première fois dans la salle, ce l'homme finit de couler. Là, on passe le micro à celui qui vient prêcher là. Et sa frère-là, il persistait pour lui venir, pour la... Jamais il vient de l'église. Première fois, il vient de l'église. Je ne vais pas retourner encore, mais je dis, il fait manière, il vient. Je dis, hein, je vous dis qu'il dit moi ça, vous êtes content de demander un témoignage comme ça. Amen. Vous calculez, qui m'a fait, chorale finit de chanter, je prends le micro, je dis quelques mots, on passe le pasteur, il dit, je ne pas connaître l'homme, mais la présence de Dieu est avec nous. Amen. Je rends grâce à Dieu pour un témoignage comme ça, moi. Et nous en parlons. Veut dire, Saint-Esprit, manifestation de la puissance du Saint-Esprit et proclamation de la parole, sont liés ensemble. Et nous en parlons non avec des discours conseils, la sagesse humaine. Allah, c'est de ça qu'il dit. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, il pas consiste en cette sorte de paroles-là. Et nous en parlons, mais nous en parlons. Non avec des discours conseils, la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Donc il y a toutes les paroles là. Le royaume de Dieu, il passe à premier là. Le royaume de Dieu, il deuxième là. Le royaume de Dieu, il passe à discours qu'enseigne la sagesse humaine là. Le royaume de Dieu dit ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Pourquoi il est très très clair. Dans le regard de Jésus, la puissance de ce parole, Luc 24, 19. Les pharisiens envoient des hommes, des huissiers pour arrêter Jésus. Bizin aller, quand retourner, bizin menotte dans la main de Jésus. Enfin, ça l'époque là-bas, c'est dans la menotte, c'est dans la code. Ah ouais? Bon, donc tu prends la code menotte, tu n'as allé. Paul arrête Jésus. Et ça, c'est un autre passage, ça. Hein? Jean 7, 46. Après, nous vîmes Luc 24. Hein? Jean 7, 46. Voilà. Ben, les scribes et pharisiens envoient des huissiers pour arrêter Jésus. Quand vini bizarre, attache Jésus. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. À nous prendre une petite avant, une petite après. Quelques versets. 43, disons, nous descendons, nous étions qui disent nous, pour ne pas isoler ce verset-là. Vous n'êtes pas capable d'arrêter Jésus. Les temps sont venus pour arrêter, pour trapper, pour saisir là, hein? Ben gros homme mettre la main derrière, ben gros la police là mettre la main derrière, pas bouger ça. Il eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens
et ceci leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Là, nous avons ce verset 46 là, qui dit, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Quand Jésus t'y causait, je dis, aucun homme pas fin parle comme cet homme. En vérité, je peux dire, quand cet homme parle, écoute bien, c'est pas seulement aucun homme n'a parlé comme cet homme. Si vous mal comprenez ça, vous pouvez dire, manière de causer, je ne peux pas entendre personne cause comme ça. Hein? Et Nadia, manière de causer, je ne peux pas entendre personne cause comme ça. Ce n'est pas ça qu'il peut dire, quoi qu'il y ait ça là-dedans. Je ne peux pas dire, manière de causer, nous ne pouvons pas entendre personne cause comme ça, quoi qu'il y ait ça là-dedans. Je peux dire, quand il cause, comment dire, pas un homme qui peut causer. Hein? Il cause comment? Dieu. Aucun homme n'a parlé comme ça. Un homme ne parle pas comme ça. Manière Jésus t'y causé, c'est une bonne phrase. Et la bonne phrase, moi-même, mon souffle coupé comme on dit, ça me relire des fois. Amen. Jésus dit comme le Père a la vie en lui-même. Le Fils a la vie en lui-même. Vous connaissez ce que ça veut dire ça? Le Fils a la vie en lui-même. Amen. Celui qui trouve moi, fin trouve le Père. Il y a des choses que Jésus dit, vous avez réfléchi 10 fois, il est puissante. Jamais, ça veut dire, dans parole Jésus, tiens la puissance. Le royaume de Dieu consiste en cette sorte de parole, pas les discours vains de la sagesse humaine. Maintenant, nous venons avec Luc chapitre 24. Dans Luc chapitre 24, verset 19, nous avons les deux disciples d'Emmaüs. Jésus finit ressuscité, je ne pas connais. Certaines femmes, comme Marie de Magdala, dit, elle raconte de l'expérience, mais je ne peux pas trop croire. Et chez le disciple d'Emmaüs, un étranger rejoint eux, faire la route ensemble. Verset 18-17, ça étranger-là demande eux, qui fait votre figure triste comme ça. Pourquoi vous avez l'air triste? L'air là, je dis à lui, mais tu pas connais, te dis à nous qui fait nous triste, mais tu pas connais qui n'est arrivé toi? Tout le monde comme ça. Et là, Jésus pose sa question là. Quoi? Ça quoi là, verset 19, ça quoi là, c'est Jésus qui pose ça. Jésus déclare pas connaît. Les rétés, il bien connaît. Il dit aux autres, quoi? Ça veut dire, qui n'est arrivé comme ça? Et il lui répondit à ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Il n'était pas puissant qu'en œuvre, il était puissant en parole. Le royaume de Dieu consiste en parole, puissante par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, dans vide, dans l'air, dans vide, etc. Vous comprenez, vous êtes pas là. Amen. Celui qui présente devant n'importe quelle église, dit, vous connaissez, moi, je ne prêche trop beaucoup, moi. Manifestation de la puissance de Dieu. Nous devons faire attention avec lui. Vous êtes d'accord, moi? Il y a parole de Dieu. Jésus était un homme puissant en œuvre, Dieu, et en parole. Un véritable homme de Dieu, il est puissant en œuvre et en parole. Pas en parole seulement, s'il n'y a que parole, pas de guérison jamais. Là, il y a un problème. Il ne faut pas qu'il n'y ait que des paroles. Il faut... Mais là, nous faisons retourner avec 1 Corinthiens 4, 20 qui dit, le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en parole. Nous mettons comme ça. Nous mettons QU apostrophe devant. Hein?
Le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en parole, que en parole, là oui. Mais il y a les œuvres. Ainsi, un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes. Amen. Maintenant, nous continuons, nous sauter dans le verset 31 comme ça. 31, 32. Jésus fait route avec eux, Jésus rentrait. Arrive à un certain moment, Jésus a envie d'aller lire. Je dis, nous, il arrive tard, là, quand tu peux aller rester dormir demain à matin, tu vas aller, comment faire noir, nous rentrons, nous mangeons du pain ensemble. Les temps, Jésus prend du pain, rend grâce, rompt le pain, je te reconnais lui, pourquoi je te donne tout sur la main percée. Il trappe du pain là, il rompt le pain, comment je te reconnais lui? Il disparaît devant eux. Les temps, ils disparaissent devant eux, de tenir une conversation. Alors leurs yeux s'ouvrirent, Jésus disparaît là. Et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, écoute bien, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ça, c'est le royaume de Dieu. Pas qu'en parole, mais en parole puissante, puissante en parole et en œuvre. Il dit, quand il fait cause nous dans le chemin, Jésus explique les Écritures. Qui arrive de l'équerre? Notre cœur brûlé au-dedans de nous. C'est ça qui me voulait faire comprendre aujourd'hui, frères et sœurs. Dis Amen. Les miracles et les guérisons sont nécessaires. Pourquoi? Pour un but. Là, nous verrons dans la deuxième page sa prédication là, mais il est très important ce que je veux dire là. Il faut que vous compreniez ça. Pourquoi les miracles sont nécessaires? Moi, je donne un témoignage. Moi, déjà donne ce témoignage là. Moi, j'ai un témoin avec moi, c'est le frère Laval. Nous avons une réunion pour îles. C'est une réunion pastorale. Quelques frères d'accompagnement, nous rentrons dans l'auto, nous pouvons retourner. Un cerf galopé vient nous dire, attends, non, frère Willy, je vais quelque chose pour me dire où. Il y a des années, mon père Rodou. L'année dernière, ça non? L'année dernière, l'année avant, il y a 2 ans de cela. Il dit à moi, où tu es encore jeune, où tu viens faire une prédication, quelque part, que pipe. Hein? Il dit, dans vos prédications, toujours, moi, j'ai un élément prophétique dans la prédication, quoi qu'il est basé sur les Écritures. Vous vous rappelez ça? Il dit, on peut redouler longtemps. Des années passées, moi, tu es encore plus jeune, ou tu es encore plus jeune aussi, bien sûr. Dans la prédication, on dit, il y a une madame qui est là, qui boit, il a sa bouteille rhum cachette. Personne ne connaît. Moi, je dis ça comme ça dans la prédication. Capable, il a dit, mon cachette sa bouteille, personne ne connaît. Hein? Mon prédication dans ce sens-là, c'est la vraie même qui boit. Vraie même personne ne connaît, vraie même qui cachette ça. Les dieux frères, les temps, on dit ça dans la prédication. Il y a des gens, surtout madame cachette boire. Capable, il dit ça, il y a là. Tu es ici, tu bois, tu caches cette bouteille là, ben on peut dire ça pour toi. Comment vous connaissez ça? Frère Lendia ou frère Lendia moi lui. Frère, c'est là quand sur la case, il prend sa bouteille là, il tire sa côte sa cachette là. Moi pas connais moi, moi pas connais moi. Moi connais ça des années après. Il zette sa bouteille là, moi quand il crase la bouteille là tout, il dit depuis ce jour jusqu'à des années plus tard, hein? Comme on dit, plus 10, 20, je ne sais pas, 30 ans plus tard, ça. Amen. Et sa sœur là, pas ne boire du tout. Jusqu'à les jeunes nous là. Ah, quand on a un témoignage là, on dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. On dit humblement, hein. Seulement besoin de ce témoignage là. Besoin de rendre, amen, nous rendre humblement une parole qui dit délivrer un homme de la boisson, une femme, pendant des années, il va boire, mais c'est terrible. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Tu as quelqu'un, Rodrigue, qui a un problème cardiaque. L'État nous veut prêcher. Il dit, pendant la prédication, surtout l'aine quitte lui.
C'est pourquoi je vais dire croire dans la parole. Pourquoi les miracles sont nécessaires? Je vais dire ça pendant quelques minutes, je ne vais pas arrêter. Matthieu 28, verset 18, 19, 20. 3 passages pour lire là, ce sera suffisant. On finit faire la Sainte Seine d'ailleurs, on a dit l'offrande. Merci Seigneur, écoute-moi. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok? C'est-à-dire Jésus lui-même est présent. Marc 16, 19 à 20. Marc, l'évangile de Marc. Nous regardons dans Marc comment c'est dit. Comment Jésus dit ça. Marc 16. Le Seigneur, verset 19 et 20, Marc 16. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils, les apôtres, s'en allèrent prêcher, causer, proclamer, par la parole puissante, par l'onction du Saint-Esprit, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, sa parole-là, tu as besoin d'être confirmée. Quoi? La parole qui se prêchait là, tu as besoin d'être confirmée. La chose à confirmer, la chose qui a besoin d'être confirmée, il est plus grand que le moyen servi pour confirmer. M'aurait dit, elle est bien, vous êtes bien comprendre. La chose à confirmer, ça qui sortit d'être confirmé là. Et il n'y a pas de moyen pour confirmer ça. C'est un moyen qui m'a servi pour confirmer ça là. Il y a un moyen pour confirmer quelque chose. Ça qui chose là qui est grand. Et ça qui chose qui est grand là, c'est Jésus est Seigneur. Il y a beaucoup de seigneurs dans le monde, mais il y a l'autre everywhere. Il y en a un qui est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. C'est pourquoi Saddam Oleki a tout le temps. Il y a des banderoles là, comment on rentre dans l'église Saint-Pierre où tout Jesus Christ is Lord of Lords. On va prendre en compte tellement ça dit en route. Déjà, on a l'autre banderole qui dit Jesus Christ is King of Kings. Et quand vous sortez, et là, Jésus revient bientôt. Ou pas échapper. Jesus Christ, Prabhu, Yeshu. Yeshu is Prabhu. Yeshua, Adonai. Jesus, oh, Kurios. Jésus est Seigneur. Et quand nous disons Jésus est Seigneur, ça qui bien confirme ça. Les miracles, bien un miracle pour confirmer que Jésus est Seigneur. Ça va un miracle là, c'est grand. Quand un aveugle trouve clair, un boiteux marche, un cancer guéri, un dimoun qui a un problème la drogue délivré. Ça a prouvé que Jésus est Seigneur. Ça va un miracle là, bien un miracle. Absolument besoin d'un miracle. L'église n'est pas capable d'un miracle. Mais ça va un miracle là, pas au premier plan. Au premier plan, c'est Christ est Seigneur. Jesus, oh, Kurios. Yeshua Adonai. Prabhu Yeshua, Jesus is Lord. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Tout pouvoir dans le. Il y a tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ne faites que ça dans Matthieu, allez là. Matthieu 28. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Allez, allez dire ça. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Allez, allez dire ça. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, allez prêcher ça. Et moi, je vous confirme ça par des miracles. Vous êtes bien suivant dans cette prédication là? Un miracle grand comme un grand. Il n'est qu'un moyen de confirmation. Il confirme que Christ est Seigneur. La chose à confirmer dépasse le moyen. C'est moi besoin d'un moyen là. Amen. L'intelligence des élèves, il dépasse l'examen qu'il peut faire là. L'examen là, c'est un moyen. Poser question, faire passer l'examen. Mais il va répondre beaucoup plus de questions que ça.
Et nos enfants finissent par l'examen avant le composer. Il est tellement intelligent, il n'est pas même besoin de le composer. Seulement besoin sa moyen là pour... Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Un dernier passage, et puis nous allons prier, adorer. Actes chapitre 2, versets 29, 30, 31. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Alléluia. Et c'est qui pour garder nous pendant longtemps, dans des moments difficiles. Et là, ma frère, c'est qui fin touche lui, un pasteur, dis-moi ça. Un pasteur qui connaît bien mon parcours, en tout cas. Et ici, il prendra de la vie facile, en tout cas. Il dit, mon frère, c'est qui m'ont soit il admiré, soit il remarqué. Il dit, sa persistance qui m'a là. Tomber, lever, dans cyclone, dans tempête, classe 1, classe 4, couler, aval dégosé, de l'eau relevé, et me reste là, moi. Pour continuer. Vous êtes d'accord? Qui donne nous la force pour continuer là? Ce parole dans les cœurs. Amen. Cette parole de Dieu. C'est ça qui longtemps après pour de nous une parole. Moi je dis ça pour la gloire de Dieu, il y a des frères parmi nous, il y a des frères ailleurs aussi. Mon frère, telle prédication, il y a 10 ans, mon précédent, il y a 20 ans, mon précédent. Et il y a moi, il y a 24 ans, comment tu fais sa prédication, il y a encore rappelé ça aujourd'hui. La gloire n'est pas à moi, hein. La gloire est à Dieu. Mon précédent message pour vous dire combien la parole de Dieu est puissante. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles vides de sens sans miracle, mais la parole de Dieu ne consiste pas qu'en paroles seulement. Les trois sont liés. Et c'est avec moi, frères et sœurs, vous êtes bien compris? À nous lire ça, et puis nous sommes capables de terminer. Hein? Les apôtres sont persécutés. Mettre de la prison, gain bâté, coup de fouet, etc. Là, je te retourne, après un tel moment de persécution, je te retourne vers l'église. Chapitre 4, ça, hein? Pas chapitre 2. Chapitre 4, verset 29, 30, 31. Et je te retournais, après le moment de persécution, je t'allais vers l'église. Voilà, l'église pour prier. Je te priais dans ce moment de persécution-là. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs. Soyez avec moi, rentrez, be in the preaching, hein, rentre dans le message là. Réponds-moi aussi, amen. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer quoi? Donc, nous ne pouvons pas dire que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en parole seulement, sans miracle. Et il n'est pas consiste en paroles vides de sens, des paroles humaines. Mais il y a la parole et elle est puissante. Une femme ivrogne gagne délivrance. Je ne pas posé les mains pendant des années après, dire moi sa parole là il suffit pour délivrer moi, mais vous autres, il y a ça qui m'a peut dire. Amen. Moi, mon attend de prédication, frère, 6 ronds de baptême. Des années, je ne peux pas encore oublier ça. Une prophétie, bon Dieu, tu donnes moi quand il s'appelle moi. Je ne peux pas dire sa prophétie là pour qu'on ait une appel. Moi, l'appel, tu dis ça là. Hein, appel, tu dis ça. Mais aujourd'hui, là, si vous remettez même l'auditoire là, ou des autres rappels, moi, quand je t'ai oublié, il y a un mot là. Donc, moi, je me rappelle ça. Mon capable dire tout ce qu'il dit dans sa prophétie là. Ça, tous molécules. Ça, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas oublier. Donne à tes serviteurs. Donne à tes serviteurs. D'annoncer quoi? Ta parole. Comment? Avec la sagesse humaine, avec gros discours vide? Non, avec une pleine assurance. Qui proclame? Beaucoup de choses, mais principalement que Jésus est Seigneur avec tout pouvoir. Ça, nous le disons, mais il faut le confirmer. En étant dans ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, miracles, prodiges, au nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annoncèrent avec assurance. Vous connaissez comment aller dans une réunion, moi, frère Willy, qui peut causer, hein? Pour les autres, moi, je connais. Je trouve un malade là. Moi, je suis content malade la guéri. Beaucoup une guéri.
Mais ça va malade, la guérir, ce n'est pas mon objectif principal. Mon objectif principal, c'est établir que Jesus, oh, curious, Prabhu Yesu, Yesu is Prabhu, Jesus is Lord, Yeshua Adonai. Ça qui est mon but là. Mon besoin prouver que Jésus est Seigneur avec tout pouvoir. Amen. Et il est là besoin d'un miracle pour confirmer ça. C'est pourquoi je dis la chose à confirmer. Il est plus grand que moyen servi pour confirmer ça. Les deux sont liés. Vous êtes avec moi dans sa prédication là? La parole de Dieu. La puissance d'une véritable parole de Dieu. Amen. Ou pas dans une prédication ou pas dormir à soir tellement. Ou rappelle ça. Ça c'est une parole puissante. Et il fait quelque chose en haut. Il délivre où? Il y a un marteau qui brise le roc. Il y a du feu qui fait l'acier fondre. Il y a l'épée qui pénètre. Moi, j'espère qu'il dans sa prédication là, on bien. En tout cas, celui qui se bouteille rhum cachette là, il y a le tiers du temps. Seigneur, nous rendons toi gloire. Nous prions. Oh, rapakana mahas prodo.